demandons. On reproche à la France de ne pas avoir été éthique par rapport à ce traitement des informations. Ils font passer les militaires sudistes, les Noirs dans leur globalité comme étant des anti-arabes, des anti-touaregs et comme étant des gens qui n'ont jamais gobé et partagé la richesse nationale avec le Nord. Donc on nous fait passer aussi comme étant des sauvages, des barbares, mais tout en oubliant qu'une fois Gao conquis, une fois Tombouctou conquis, c'est les militaires maliens qui sont restés à sécuriser la ville, mais qui ne se sont pas adonnés à des pratiques, à des atrocités. Mais subitement, comme s'il y a un vent, dès qu'il va frapper à l'entrée de Kidal, on se transformera en barbare, en sauvage, en homme de préhistorique. Au fond, c'est pour essayer de mettre la pression sur l'État du Mali en abusant de la faiblesse de l'armée, en abusant de notre faiblesse économique pour nous imposer des conditionnalités et de signer au moins un texte ou de ratifier un accord permettant à des Touaregs à long terme de pouvoir revendiquer un référendum et à long terme aussi se séparer du Mali. Le Mali est une nation. Le Mali a été toujours une nation. Le peuple malien a la volonté de vivre ensemble. Il ne faut pas écouter les séparatistes djihadistes, les Touaregs bandits armés qui disent que le Mali n'est pas une nation. Nous disons, le Mali est indivisible. Nous savons ici comment, si la France reste ou maintient son opéra au nord, ça va être comme le Soudan. On sait comment le Soudan du Sud a été arraché du Soudan du Nord. On sait comment Koweït a été arraché de l'Irak, l'Érythrée de l'Éthiopie, Lesotho d'Afrique du Sud. On sait comment la guerre de Biafra a été montée. On sait aussi, c'est la même stratégie qui est en cours au nord aujourd'hui. C'est de couper le nord du Mali. Nous respectons François Hollande dans sa mission de veiller à la sécurité économique et militaire du peuple français, mais que cela se fasse dans la limite et dans le respect de la souveraineté, dans le respect du droit des autres peuples à disposer de leurs richesses. L'opération Serval qui nous a sauvés aujourd'hui est l'opération Serval qui est une opération d'occupation. Que la France reste, oui, cela en vertu des résolutions des Nations Unies qui expressément stipulent qu'il ne saurait y avoir deux armées dans une république au Mali que l'armée républicaine et que le déterminé-là doit être cantonné et désarmé immédiatement. Pourquoi la France fait obstruction à l'application de ces résolutions des Nations Unies? Donc voilà ce que nous cherchons à démonter afin que le peuple français sache ce que son État est en train de faire de son impôt au Mali contre le peuple malien. Couper le Mali d'une bonne partie de ses ressources minières. Nous priver de nos ressources, c'est encore un peu aggraver notre précarité, c'est aggraver notre dépendance vis-à-vis du système international et de l'État de France. Donc c'est encore nous rendre plus vulnérables encore. Si la France doit rester au mépris du respect de l'intégrité du Mali, alors que la France s'en aille.